Cet épisode est une présentation de la chaîne YouTube Trinzini qui vous invite à aller voir leur court-métrage « Le guide du célibataire en Outaouais ». Là, ça me fait penser, puis on va peut-être partir sur une tangente moins dégueulasse. Quand tu travaillais à ce même organisme communautaire-là, tu te rappelles-tu la fois que, genre, ton boss est arrivé, puis là, il y avait quelqu'un dans l'auto avec, puis il avait demandé « C'est qui ce monsieur-là? » Puis il t'a répondu « C'est ma femme. » Oh! Il a traité la femme de son boss de monsieur, hostie. C'était mon... J'étais pas encore employé, c'était pendant mon entrevue. Son entrevue. Non. Ah, je m'en rappelais pas, ça. Et en plus, il a été répondre, ouais, en passant, ça n'a pas de cheveux, c'est parce qu'elle a le cancer. Oh non! Ben non! J'ai eu la job quand même. Calisse! Salut, t'es sur le Daily Buffer Podcast. Salut, Madame Yann. Salut, c'est qui ça? Je sais pas, c'est qui? Ah, crime, c'est Gab Bété. Il y a un thème. Ben oui, tabarnouche, t'as un thème, mon Gab Bété. Ouais, comment tu vas? Ben, je vais bien. Là, j'étais en pause de mon cours, puis là, j'ai entendu que ça parlait genre de fantômes puis d'affaires bizarres. T'es-tu déjà arrivé de quoi de genre? T'as-tu déjà failli mourir sur un bol de toilette? Non, ben, j'ai déjà failli mourir, mais c'était pas sur un bol de toilette. Il y avait 3 marches. Mais non, je m'étais fait étrangler, puis pour de vrai, j'aurais dû être sur un bol de toilette, ça aurait été moins salissant. C'était à toi de pas rire de la blonde de Wimpack. Tu fais ça, moi? Mais, excuse-moi, faut que je punch tout ce que tu dis, continue. J'arrêterai pas. OK. C'est bon. Hey, juste faire un petit rappel, de même, vendredi, il reste des billets, puis... T'as raison, mercredi, demain, il y a un show, c'est moi, Yann, genre à la source de la Martinière, t'es gentil d'appeler pour le dire. Merci de nous il le reste rappeler, des câlisse. billets, allez sur le point de vente, cherchez Faf, vous allez le trouver, vous allez tout trouver un show qu'il y a vendredi, vas-y. Ouais, vas-y, Ouais. plug-les ton show. Vendredi, il va y avoir tout plein de beau monde. Ben, ça dépend des sculpteurs de beauté, mais en tout cas, il va y avoir moi, il va y avoir Faf, il va y avoir Yann, il va y avoir même Turmel qui va être là, puis Will, puis il va y avoir plein de monde. J'ai tout oublié, je sais plus, il y a plein de monde sur le show, c'est vraiment cool. Le show va-tu durer 4 heures, genre, je vais embarquer sur le stage à minuit, là. Moi, je vais y aller, je vais aller manger des nachos. Quoi, t'as dit? On a parlé, mais en même temps, Gab, répète. Ouais, qu'est-ce que t'as dit, la dernière affaire à ta Ah, dit? j'ai dit c'est pas un show de Jean-Marc Parent, fait que ça durera pas genre 20 heures. Ah, c'est bon, ça. T'as-tu encore ta job au Funko Pop? Ben oui. Ouais? Oui, tu sais, j'ai même un des auditeurs qui m'aime bien, il m'a vu en avant de la job, il est passé, il est venu me voir, il prendre une photo avec moi puis dire qu'il aimait bien ce que je faisais puis que... Un auditeur du Daily Buffer Podcast? Tabarnak, devait avoir une grosse quelqu'un lentille. Hein? Il dit devait avoir une grosse lentille, avoir pris une photo avec toi, c'est une joke de gros. Ouais, j'avais catché, mais c'est une lentille de téléphone, là, téléphone 2020-2022. Là. Parce que t'avais dit télescope. Mais, hey, faut que je te pose une question. Puis, Gab, faut que je te pose une question, puis je veux que tu me jures, tu vas être honnête. Parce que ça a l'air que la boutique que tu travailles, c'est quand même assez étroit à l'intérieur. T'as fait tomber combien d'affaires à terre? Parce que moi, travailler dans une place de même, est-ce que j'accrocherais tout avec mon derrière? Te rappelles-tu la fille au free game? Oui, on va s'en jaser après. Non, pour vrai, c'est pas arrivé. C'est peut-être surprenant, mais c'est pas arrivé. Parce que je voulais te demander si t'es résistant à des Funko Pop à ta gravité. Parce que lui, quand il rentre travailler, ils font comme avec les piscines. Tu sais, il y a une grue qui vient le porter puis qui le dépose par la verticale. Ah, c'est bon, ça, j'aime ça. À date, là, vu que tu travailles dans le Vieux-Québec, puis c'est assez touristique, là, puis ouais. c'est quelle ethnicité qui te tape le plus ses nerfs? Réponds pas à ça, on va se crisser dans la marde. Puis tu suis des cours aussi. Tu suis-tu encore tes cours d'entrepreneuriat pour aller chercher ouais, ben des c'est ça, là. On est en pause en ce moment, fait que c'est pour ça que j'appelle. T'es en cours, là? Ouais. C'est-tu à distance?
Ouais, ça se fait sur Zoom. L'école est à Montréal, fait que je me ferais chier, genre, de me trouver un livre pour aller à Montréal. Fait que, Ah ouais, c'était un crise de fête. C'était un crise de fête. Ah, nice. Ben, merci, Gab. Ben oui, puis juste rappeler à tout le monde que faudrait demander à l'affaire que Faf parlait tantôt, là, avec le monsieur fantôme, là. Ouais. Faudrait peut-être que Christian Page enquête là-dessus. Ouais, je pense que... Je pense qu'on a perdu nos chances avec Christian Page. Juste un peu. Non, mais il n'y a pas juste Christian Page qui enquête le paranormal ici aussi. Il y a le Doc Mayou. Là. Fait qu'on verra. Là. Hey, merci, Gab. Merci, Gab. Hey, bye, bonne Saint-Jean. Salut. Hey, tu comprends-tu? Il a dit bonne Saint-Jean, mais en réalité, on est l'automne. Fait que c'est pas partout la Saint-Jean. Fait que Chris, que c'est drôle. C'était quoi l'histoire que tu voulais raconter? T'avais pas commencé une histoire? Ah oui! Ben, c'est juste parce que, tu sais, il demandait si Gab il accrochait les affaires qui sont derrière dans le magasin. Elle a travaillé avec une fille qui avait les totons calissement pendants. C'était pas les totons, c'est juste parce qu'elle avait vraiment des grosses fesses. Puis, genre, à toutes les fois, elle faisait tomber les jeux vidéo. Parce qu'elle se promenait en arrière du comptoir dans le magasin, puis elle accrochait toutes les rangées avec ses fesses, puis tombait à terre. Mais tu sais, genre, tu en fais tomber un, puis tu fais tomber toute la rangée au complet. C'était un domino. C'était sa spécialité. Là. Oh mon Dieu, ça me rappelle des souvenirs. J'ai vendu des CD. Est-ce que j'aimais ça faire ça? Vendre des CD, des cassettes dans mon vieux temps. Est-ce que j'étais bien de faire ça? Des cassettes, esti. Ouais, j'ai vendu des vinyles, des CD et des cassettes. Elle a vendu des... Moi puis elle, on a travaillé dans un magasin de jeux vidéo un bout. Puis toi, dans un magasin de musique, ça devait être pas si peu. Mais moi, une affaire que j'haïssais, là, surtout dans les magasins de jeux vidéo, Chris, qu'il y a des parents qui pensaient qu'on était une garderie. Genre, t'arrivais là, le parent, « Hey, bon, ben, va magasiner les jeux, je te laisse. » Puis là, la mère allait dans ses crises de magasin. Puis toi, te ramassais avec un jeune de 6 ans qui voyait un jeu, il le poignait, il le laissait à terre. Il en faisait tomber 4-5 qui s'en collissaient, puis tout. Puis là, je me rappelle un coup, j'avais chialé. Vous n'aviez pas un truc pour tester les jeux vidéo, genre une station avec... Non, il n'y avait pas ça, mais j'aurais dû avoir un Cattle Pro. Tiens, mon tabarnak. On pluguait les jeux vidéo. T'es un gars! Tiens, tu vas être tranquille le temps que ta mère arrive. Vas-y. Je me rappelle plus ce que je voulais dire. Je parlais que... Ben, la mère arrive, t'attendais que... Moi, les enfants, quand ils étaient trop tannants, je faisais juste les regarder avec mes yeux. Il y avait s'en allaient. monsieur qui avait une déficience intellectuelle. Il venait dans son magasin puis il avait un rituel. Il prenait, mettons, toute une console au complet, mettons PlayStation 2, puis il devait avoir 800 jeux de PlayStation 2. Il les prenait, il les checkait toutes un par un. Puis il y a un ordre, là. Il essaie de les placer par ordre alphabétique. Lui, il écrissait tout sur une table puis il replaçait tout croche. Oh non! Là, tu peux pas trop chialer parce qu'il y a une déficience intellectuelle, mais tabarnak, il scrapait l'ordre à toutes les fois, puis il venait toutes les semaines faire ça. Ouais. Moi, ce qui me dérangeait le plus, c'était pas lui, mais il y avait un autre monsieur qui avait une déficience intellectuelle, puis pas un monsieur, là, c'était un jeune homme, là, mettons, un ado. Puis à toutes les fois qu'il venait, t'es là, je vais te donner un câlin. Non, je suis pas payé pour ça, je suis pas à cette job-là présentement. Puis il était super fin, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu fais, ça me tente pas. Fait que, ouais. Il y avait plusieurs personnes. Il y a aussi du monde qui aimait ça venir juste pour tostiner. Enfin, c'est moins cher au Walmart. C'est à quoi je répondais, ben, va l'acheter au Walmart. Hey, ça, là. Parce que c'est tellement drôle de voir le monde qui essaie de vendre le NHL 99 150$ sur Internet. Puis, hey, là, le magasin de jeux vidéo leur offre 10 cents. Ça vaut même pas 10 cents, cette crise de cochonnerie-là. Mais... Je vais peut-être m'en acheter une petite console. Ou, si c'est pas une console, ça va peut-être... Je sais pas si t'as déjà vu ça, les Pandora's Box. Tu sais, c'est comme un board. Ça a l'air d'un board d'arcade, là. OK. Mais tu sais, je veux m'acheter ça. C'est Moi, ça je me suis acheté... Tu sais quoi? Mister FPGA. Mystère FPGA? Ouais, c'est comme genre une espèce de Raspberry Pi, mais dédié arcade puis tout. Puis je viens de m'acheter ça. Puis là... Moi, je suis un hostie d'acheteur compulsif qui achète une affaire puis qui le crisse sur une tablette puis ça fourgue rien tabarnak. Pendant un bout. Puis là, c'est comme... Pour tous ceux-là qui veulent se faire un arcade at home, c'est comme le NEC le plus ultra, ça a l'air. C'est qu'est-ce qu'il y a le moins de délai, parce que tu sais, toi, t'as un arcade, mais t'as un délai, mais genre un délai de 0.05 secondes, on s'en calisse. Mais moi, j'en ai pas. Puis là, un matin, je me suis dit, ça me prend ça. Je l'ai acheté, je l'ai reçu, puis c'est fait. Mais qu'est-ce que je vais crisser avec cette petite cochonnerie-là, tabarnache? C'est combien, cette bébelle-là? C'était 400$. 400$! Il y a combien de jeux?
Non, c'est juste la bebelle, là. Moi, là, faut que je les installe, les crises de jeu. T'as pas de ROM, rien, là? Non. Oh my God! T'en as une couple qui viennent avec libre de droit, j'imagine. Moi, ce que je trouve hilarant, c'est que Pierre-Luc, il joue pas à des jeux vidéo. Jamais. Hein? Pratiquement, là. Il y avait une petite grosse collection de jeux vidéo, là. Puis il devait jouer à quoi? Tu devais jouer à Civilization des fois, puis à StarCraft 2 quand les gars, ils te pokaient pour jouer à StarCraft. Ouais. C'est pas mal ça. Attends, quand j'avais ma collection de jeux vidéo, je jouais un peu plus. J'avais un Atari 7800 et j'ai joué beaucoup à l'Atari 7800. Je jouais à Pac-Man. Ah, c'est vrai, cette console, la meilleure console du monde, le Atari. 7800, c'est calique. Mais non... Je pense que t'aimais mieux faire des ventes de garage puis trouver des jeux puis les acheter Ouais, c'est que ça. de... Mais il y a un assez de feeling de pouvoir quand t'arrives dans une vente de garage, t'achètes de quoi 50 cents puis tu le sais que ça vaut 500$ sur Internet. Oh shit, ça, parle-moi-en. asti. Moi et ma blonde, là, on trippe à faire des trouvailles demain. C'est pour ça que j'aime ça aller au Village des Valeurs. J'ai pogné un ampli avec 2 beaux petits speakers, genre des années... C'était une affaire, un vintage des années 70. J'ai pogné ça genre pour 30$. Mais là, je ne sais pas pourquoi, mais ici à Drummondville, le gars du village... Il y a quelqu'un au Village des Valeurs qui sait ce que ça vaut parce qu'à cette heure, les amplis vintage et tout ça, ils les vendent pas en bas de 150$. Mais moi, c'est ampli, speakers, ça, je triple là-dessus. J'ai pogné des speakers pour 17$. Je pense que c'était justement au Village des Valeurs. J'ai acheté un petit amplificateur Bluetooth. Puis ça me fait un système de son d'enfer pour 17$. Tu sais plus, admettons, l'amplificateur, 30$. Mais sur moi, moi, c'est drôle parce que quand je fais des ventes de garage, toi, c'est les bibelots que tu trouves. Là, Non, moi, c'est n'importe quoi. Moi, je cherche des choses bizarres. Comme dans ma vie amoureuse, plus c'est bizarre, mieux c'est. C'est que je suis fière. En fin de semaine, je me suis acheté des belettes soviétiques. Tu m'expliques, c'est des belettes. C'est des belettes soviétiques. J'étais en Beauce, à Saint-Côme. Puis, il y a un marché aux puces là, qui est vraiment cool parce que le gars, il connaît pas les prix de fuck all. Tu refaire un tour. C'était des petits bibelots, c'était des belettes, là, des furets, des bébites. J'étais comme, c'est cute, c'est juste 2$. Puis là, je le vire, je fais comme Made in USSR. Tabarnak, ça existe plus, l'URSS. J'ai payé 4$ pour 2 petits bonhommes qui ont été faits dans un pays qui n'existe plus. Puis quand j'ai checké sur Internet, après, ils valent à peu près 40$ chaque. Mais moi, je suis contente juste parce que... Il y a peut-être un gars qui est mort en important ça au Canada, là. Je le sais pas. Je sais pas, mais tu sais, cette place-là est fucking bizarre, puis est hantée, puis mais moi, j'ai mes belettes. Tu sais, genre, justement, pas ce marché aux puces-là à Saint-Côme, faut que tu fasses attention à pas piler des clous quand tu marches. Faut que tu fasses attention pour pas passer dans le plafond au 2e étage. Eh, tabarnak! Puis, en fin de semaine, la dernière fois que je suis allée, il y avait un hydraton laveur à quelque part au 2e étage, puis là, en fin de semaine, il y avait un oiseau qui se promenait à travers les bibelots. Vive la Beauce! Vive la Beauce! Mais moi, quand j'ai commencé à collectionner le jeu vidéo, c'était au début, genre... t'es direct avant que ça commence à virer fou les prix. J'ai tombé sur des crises de deals. Je me rappelle d'une run qu'on avait faite. Là, je vais parler de quoi de nicher quel Chris. J'en parlerai pas longtemps. Une run que je m'étais ramassé 4 Super Metroid pour genre 10$, même pas. Là. Le monde me trouvait fou de donner 10$ pour ça. Ça doit valoir 100$ la cassette. Des figurines, quoi? Non, des jeux vidéo. Des jeux vidéo de Metroid? Ouais, du Super Metroid. Là. Genre, c'était juste 4 fois le jeu. Puis à ce temps, ça vaut de l'argent au bout. Mais les ventes de garage, tu sais, qu'est-ce qui arrive? C'est que souvent, tu vas en faire, puis calisse qu'il y a de la cochonnerie là-dedans et tout, là, des fois. Ouais. Faut que tu fasses... Faut tailler l'œil. Ma blonde, elle a l'œil, là, vous avez même pas idée. Ah ouais? C'est quoi qu'elle aime, ta blonde? Ma blonde, elle aime les head vase. Okay. C'est comme des petits vases, c'est des têtes de madame J'imagine, je pense qu'ils se servaient de ça pour mettre des colliers ou I guess. Mais en tout cas, c'est des petits vases en céramique, là, des petites têtes de madame, ça, elle triple là-dessus. Elle connaît, tu sais, des affaires que toi puis moi, on passe à côté, on le sait même pas, là, tu sais, là, admettons, de la vaisselle. Tu sais, ça fait comme ça, cette vaisselle-là, ça vaut super cher. Puis là, genre, elle me le montre, elle va sur son téléphone, puis elle me le montre, puis elle fait comme... Je pourrais leur vendre le triple du prix. T'sais. Fait que des fois, elle achète des trucs, sachant qu'elle peut même leur vendre plus cher. T'sais. Mais là, après ça, c'est ça. Là, faut, moi, j'haïs vendre parce que, tu sais,
Marketplace, asti, je déteste le monde. On dirait que tout le monde stupide et imbécile et désagréable sont sur Marketplace. Oui, puis eBay, c'est de la calice de dompe parce qu'être un vendeur sur eBay, c'est de la marde. Il y a déjà du monde qui ont fait bien de l'argent avec ça il y a des années, il y a des années. eBay, là, 20 ans, c'était correct. Peut-être là, 15. Mais ça doit faire facile une dizaine d'années que c'est rendu de l'hostie eBay. Ouais, puis le monde, il overprice aux affaires. Mes histoires sur Marketplace, là, si t'es un vendeur, faut que le monde vienne chez toi. Livre pas, tabarnak. Hey, à un moment donné, j'étais arrivé. Le gars était littéralement en train de battre sa blonde quand j'étais arrivé chez lui pour y vendre mon affaire de Metallica. Genre, j'avais vendu des DVD de Metallica. Là, je me parque dans le cours. T'as pas offert de l'aider? Ben ouais, à deux. À deux, si on arrive dessus la calice. Mais Chris, il a même pas demandé ce qu'elle a fait. Mais tu sais, genre, le gars sort dehors en bas. Genre, je peux pas marcher pour parler, mais il y avait un chandail et il était en bobette. Ça, toi, calice, c'est que t'as affaire de parquer chez nous. C'est pas toi qui as acheté de quoi pour de Metallica. Ah, c'est beau, rentre, va te payer. Là, je rentre en dedans, je vois la ligne de coke à moitié sniffée sur la table de salon. Je vois la fille qui a un bleu dans le coin puis qui braille, là. Tabarnak! Chris, que c'est cool. Là, moi, j'attendais mon argent. Puis toi, tu dis, Chris, que c'est cool. Toi, t'aurais aimé ça. La violence conjugale, ça l'excite. Toi, t'aurais-tu aimé ça être le caméraman qui suit police dans les histoires? Allô, police. Oh my God, non, asti. Non. Avec le chasseur de primes, là. J'aime l'émission, par exemple, Policier, je pense. C'était à Télé-Québec. J'adore cette émission-là. Ça, Huissier. Toutes les affaires qui montrent du monde plus pathétique que moi. J'aime bien ça, tu sais.